Nous sommes à la fin des années 70, début des années 80. Je suis une jeune femme paumée, je suis une bac-3, je suis nulle en tout, je n'ai aucune structure, ni amoureuse, ni intellectuelle. Le cas est dramatique. Mais j'ai une chance, quand même. J'ai eu une chance extraordinaire. C'est que quelques années auparavant, je suis allée à l'université de Berkeley, en pleine explosion hippie. Et là, je me suis structurée. Faites l'amour, pas la guerre. Rentrez en lien avec vous, avec les autres, avec la nature, avec l'univers tout entier. Eh bien, je continue. Donc, nous sommes fin des années 70, début des années 80, et j'ai des copains autour de moi très joyeux qui sont un peu dans la même énergie. Et grâce à eux, je rentre dans une émission de radio très célèbre à l'époque qui s'appelait L'Oreille en coin, et dans lesquelles je dois produire toutes les semaines un sketch. Un sketch pour rire. Je ne savais pas faire autre chose. C'est pas facile de faire rire. Mais là, j'ai appris quand même à faire de la radio, à faire des interviews, à faire de la radio, quoi. Et toujours à charmer l'auditeur. Et beaucoup d'humour. Et mes producteurs, ils adoraient une chose chez moi, ça les faisait beaucoup rire, c'est que j'étais très naïve. Et donc, ils ont poussé cette qualité, si on peut dire, qui était en moi, si bien que je suis devenue la grande nunuche des dimanches après-midi de L'Oreille en coin. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu un peu assez d'être cette grande nunuche. Je voulais montrer que j'étais capable de faire des choses intéressantes, intelligentes. Donc, je décide de repartir à Berkeley. Et là, je fais des tas d'enregistrements, d'entretiens. Et puis, je me dis, je vais les vendre à la radio, à France Inter, et peut-être à France Culture. Mais France Culture, pour moi, c'était l'inaccessible. Donc, finalement, il y a le directeur des programmes de France Culture, qui était un homme absolument sinistre, réputé pour être une encyclopédie sur 2 pattes, qui m'intimidait énormément. Il souriait jamais, il avait aucun humour, il le disait lui-même, j'ai pas d'humour. Donc je tremblais et je lui dis, voilà, j'ai rapporté ces 2 reportages, peut-être que ça peut vous intéresser pour France Culture. Il me dit ok, et il les programme. Alors je me prépare, j'ai mis 6 mois à les préparer. J'avais tellement peur de dire des conneries, quoi. Au milieu de tous ces universitaires, car il n'y a que ça, France Culture, des universitaires. Alors je fais mes émissions, et le jour de la diffusion, je suis comme ça. 1h30, vous vous rendez compte? 1h30 où tous les gens écoutent France Culture en se disant, je vais apprendre des choses. Mais je ne sais rien, moi, je ne sais rien. Donc l'émission se passe et je m'attendais à ce que le directeur des programmes me donne son avis, quand même. Rien. Silence, les jours passent. Donc moi, je continue à aller à la radio parce que je continuais à L'Oreille en coin. Et je longeais les couloirs pour ne surtout pas le rencontrer. J'avais peur. Et un jour, je rentre dans le studio de L'Oreille en coin et il était là, en train d'enregistrer avec une grosse tête. Et il me voit derrière la vitre. Et moi, je le vois. Et je me remets à trembler. Et il me dit... Alors, j'y vais. Alors, j'étais évidemment habillée moitié hippie, moitié yéyé, des trucs hyper collants, des cuissardes, des plumes partout. Alors, je rentre dans ce studio, je m'approche de lui et il me dit d'emblée, voulez-vous partir en Californie, aux universités de Stanford et Berkeley pour faire une série d'entretiens scientifiques? Je dis, non. Ça va pas, non. Comment ça, non? Je sais même pas ce que veut dire le mot science, et en plus, j'ai beau avoir été aux États-Unis, je ne comprends rien à l'anglais.
Non, non, je pourrais pas le faire. Et il me dit, si, vous pourrez le faire. Ah bon? Et il me dit, passez me voir dans mon bureau. La semaine prochaine, je vais vous donner des livres à lire. Alors, il m'a donné une pile de livres sur la physique quantique, la relativité générale d'Einstein, ça. Bon, j'essaye de potasser un peu ces bouquins, je ne comprends rien. Et je pars. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le bureau d'un astrophysicien à l'université de Berkeley, professeur déjà réputé. Et bon, je savais qu'il travaillait sur le Big Bang. Je ne savais pas ce que c'était que le Big Bang. Hein. Alors, donc, j'arrive en tremblant dans son bureau. Je pose mon... C'était l'époque où on avait des gros Nagra qui pesaient 3 tonnes. Je le pose sur le bureau et puis on avait des bandes magnétiques et un tout petit cordon. Donc, je ne pouvais pas garder mon bras comme ça pendant 1 heure, pendant toute l'interview. Donc, je pose mon coude sur le bureau et puis je lui dis, approchez-vous du micro. Donc, je me trouve en face de lui, les yeux dans les yeux, et je lui dis, what is the Big Bang? Et il me répond en anglais. Je comprenais rien. Et puis, tout d'un coup, j'entends Galaxies, Expansion, ah ça je comprends, expansion, Universe, univers. Ah, tout d'un coup, je réalise, oh, Galaxies are going away. Et il me dit, yes, et puis il continue à... Et moi, j'étais les yeux dans ses yeux. Je ne le quittais pas. Je regardais ses pupilles grandir, se rapetisser, grandir, se rapetisser. Je voyais tous ces petits mouvements-là. Et je plongeais, j'étais plongée littéralement dans lui. Alors, comme il était visiblement un peu gêné, ça le faisait parler. Donc il parlait tout seul. J'avais aucune question à lui poser. Donc, au bout d'1 heure, il s'est arrêté de parler. Je lui ai dit, oh, it is finished? Il me dit, yes, it is finished. OK, thank you very much. Au revoir. Et puis, il me dit, je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Alors, je me retrouve dans les rues de Berkeley. Et puis là, je me dis, dis donc, c'est dingue ça, les galaxies are going away very far, very quickly, c'est fou, je regarde le ciel là, et puis j'entends une petite dame qui vient me voir et puis qui me dit hello, comme on peut faire dans les villes universitaires aux États-Unis. Et je dis hello, et j'enchaîne, you know, it's incredible, because galaxies are going away very far and very quickly. Et elle se met à hurler, mais à hurler. It's not possible! Ah, enfin ça, je me dis, là, j'ai fait de l'effet. Donc je me dis, mais alors finalement, les scientifiques, ils vous racontent des histoires, même quand on les comprend pas, ça fait rêver. Donc je suis rentrée, bon, j'en ai fait quelques autres comme ça, c'était toujours de la même façon, et ça marchait. Donc je rentre avec une série d'enregistrements à France Culture, je vais voir mon directeur des programmes, j'ai dit voilà. Et il les a non seulement toutes diffusées, mais il en a même fait éditer pour en faire des livres. Oh, ça, j'en revenais pas. Et puis, à partir de là, il m'a confié toutes les missions les plus importantes de France Culture. Il m'a envoyé au Japon, il m'a fait faire des voyages incroyables. Il y avait un prix Nobel qui passait par là. Tenez, Marie-Odile, c'est pour vous. Et je n'y comprenais toujours rien. C'est ça qui est incroyable. Alors un jour, je lui ai demandé quand même, pourquoi moi? Vous êtes entouré d'universitaires, pourquoi moi? Et il me dit, parce que vous vous posez les questions que le public se pose. Mais moi, les questions, c'était ague, aga, ague. Donc, c'était sans doute, oui, les questions que se posait le public, puisque ça marchait. Alors, moi, j'en ai conclu, vous voyez, c'est que on ne comprend bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible.